Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Ludovic Massacré, je suis exploitant sur la commune de Guras. J'ai une exploitation agricole de 250 hectares de terre. Mes productions sont partagées entre 90 hectares de blé, une trentaine d'hectares d'orge, une quarantaine d'hectares de tournesol et une vingtaine de maïs. Et aussi, j'ai associé dans ma rotation du pois chiche. Donc nous voici sur une parcelle de blé, c'est donc ma culture principale que j'ai sur mon exploitation, donc un point essentiel technique et agronomique. Cette parcelle a été semée il y a 2 mois de ça, donc c'est un blé tendre, un blé qui donc conduit de manière conventionnelle. Au niveau fertilisation et conduite, on est sur une fertilisation assez simple, hein, des engrais minéraux, voire même peut-être des fois organiques, avec des échanges paille-fumier, puisque cette paille de blé qui va être issue des moissons va pouvoir être échangée avec des éleveurs qui englobent et qui entourent notre exploitation et qui nous permettra d'apporter les éléments nécessaires à l'alimentation de la croissance de notre blé. Moi, je commercialise mon blé au sein de mon négoce, le négoce Pifto, qui se situe donc à Jurignac et qui va le commercialiser à l'export pour répondre aux demandes du marché international, mais aussi au marché interne pour répondre à notre souveraineté alimentaire. Je vous présente là une parcelle de blé qui vient d'être semée il y a 3 semaines à peu près. On est sur une technique de semi-direct, c'est-à-dire qu'avant, c'était un champ de tournesol, comme vous pouvez le voir, hein, il y a le résidu des cannes de tournesol, et ces cannes étaient debout. Et je suis passé avec un outil bien spécifique qui s'appelle un semoir en semi-direct, et j'ai pu implanter le blé dans des conditions correctes, hein, et dans la densité que je voulais, pour pouvoir avoir le moins possible d'impact sur, encore une fois, la stabilité agronomique de mes sols. Alors là, on est des sols vraiment très légers. C'est vraiment de la toute petite groie, hein, la terre très légère. Donc, on a très peu de potentiel à l'intérieur de ces terres. Donc, on essaye, d'une part, de limiter les coûts d'implantation par des appareils et des outils qui fonctionnent bien. Et pour ça, vous voyez, on a réussi à avoir une levée qui, encore une fois, malgré les conditions un peu borderline, hein, comme on peut dire, assez précise, puisque là, on s'aperçoit que la levée est en train de se faire. Il y a eu une action chimique, hein, l'histoire d'avoir un sol complètement nu, complètement apte à recevoir le développement du blé, donc par cette opération de nettoyage de cette surface d'herbe que je ne souhaite pas voir se développer en même temps que mon blé. Et bien voilà, on se situe donc sur une partie de haie qui borde mon champ de blé, une haie qui a été mise en place l'année dernière. À peu près 1,4 km, 1,5 km ont été implantés sur mon exploitation de façon à obtenir vraiment de la diversité entre la partie faune, flore que l'on peut retrouver au sein de ces haies qui sont implantées et la maîtrise d'une certaine érosion que l'on peut avoir par ce champ de blé qui est juste à côté. On voit des champs qui sont quand même ici sur le territoire entrecoupés de bois ou de palisse ou de vieux bois existants, hein. On voit des bois qui sont toujours implantés sur les territoires. Ça nous permet d'avoir en sorte de stabiliser un climat, un microclimat. Ici en Charente, on a quand même des températures assez élevées dans des périodes du mois de mai, avril-mai. C'est des périodes qui sont un peu critiques, dues des fois au manque de précipitations, aux chaleurs un peu importantes. Avec ce système de haies, de palisse, ça nous permet d'avoir une certaine fraîcheur, un certain maintien de cette humidité ou de cette hygrométrie. Ici, on se retrouve donc sur une parcelle de un couvert végétal qu'on appelle SIPAN, hein. C'est des pièges à nitrate. C'est des obligations environnementales que nous avons pour capter l'azote de l'air et pour la restituer au sol. Pour ça, on utilise un couvert que l'on implante spécifiquement. Moi, j'ai choisi la févrole. Donc là, on le voit, hein, ça c'est la graine que j'ai implantée cet automne et qui vient de se développer par cette tige-là. Et cette feuille va avoir un aspect de pompe du carbone que l'on peut trouver dans l'air et de l'azote et qui va restituer cette forme d'azote sur des nodules que l'on peut avoir tout le long du système. Et ces nodules, cet aspect, ce terme de nodule, c'est des toutes petites boules qui sont chargées en azote. Et quand je vais détruire cette plante, parce que
In fine, ce n'est pas fait pour être récolté, c'est juste pour avoir un aspect de fixation de l'azote de l'air au sol. Quand je vais donc détruire cette plante, mécaniquement, je vais libérer l'azote qui va se trouver dans ce système racinaire pour apporter encore plus de matière organique à ma prochaine culture, notamment ici, une parcelle de maïs